Bonsoir à tous, nous célébrons cette année le centenaire de la mort du compositeur Camille Saint-Saëns. Il était l'un des grands musiciens de l'époque romantique et Dieppe était son port d'attache. Il a laissé ici un fonds exceptionnel de lettres et d'objets qui retracent sa vie. Nous vous embarquons ce soir dans deux expositions qui lui sont consacrées au Château-Musée et à la médiathèque de Dieppe. Camille Saint-Saëns a légué 13 000 lettres et plus de 3 000 objets à la ville de Dieppe. À commencer par ce piano à queue, symbole de son génie précoce. Car le jeune Camille débute le piano à l'âge de 3 ans avec sa grand-tante Charlotte Masson qui lui décèle une oreille absolue et un talent d'exécution remarquable. À 10 ans, il donne un concert salle Pleyel à Paris jouant par cœur du Beethoven et du Bach. Le jeune musicien est acclamé par le public, sa carrière est lancée. L'exposition montre l'univers et le cheminement de ce compositeur prolifique qui produira plus de 600 œuvres. Parmi les plus célèbres, le Carnaval des animaux, la danse macabre ou encore Samson et Dalila. L'exposition Camille Saint-Saëns du musée de Dieppe a voulu un petit peu casser le mythe du vieux grincheux que, hélas, l'iconographie du XXe siècle a véhiculé. On a voulu montrer quel était l'univers de Camille Saint-Saëns et qui a été aussi ce jeune homme très novateur. Dès 18 ans, par exemple, il a composé des choses remarquables, intégrant des quatuors de saxophone, par exemple, dans certains de ses opus, ou des musiques modernes, ou même faisant appel à des modes de représentation de sa propre image. Par exemple, la photographie accolée à ses cartes de visite de l'époque. La famille paternelle de Camille Saint-Saëns est dieppoise. Le musicien restera toute sa vie attaché à Dieppe. Lorsque ses 2 enfants, puis sa mère décèdent, il devient nomade, voyage dans le monde entier et commence à léguer à la ville tous ses biens mobiliers, ses habits d'académicien, ses photos, ses partitions et de nombreux souvenirs glanés lors de ses voyages. Il achetait 3 tessons au bord d'un chantier archéologique, puis arrivé en France, il disait tiens, ça c'est pour mon musée à Dieppe. Il envoyait ça par la poste au conservateur qui voyait arriver des tombereaux de lettres, de cadeaux, ce qui va constituer encore une fois le noyau fondamental du musée. Camille Saint-Saëns entreprend 179 voyages entre 1857 et 1921, en train, en bateau ou en charrette. Il est allé jusqu'à Ceylan, l'actuel Sri Lanka, pour s'inspirer, pour faire créer des œuvres qui vont rester. La seconde exposition, présentée à la médiathèque, montre que Camille Saint-Saëns devient l'ambassadeur culturel de la France. Il sillonne tous les continents, donne des conférences, des concerts. Il compose même l'hymne national de l'Uruguay. Donc pour des raisons finalement professionnelles, des raisons familiales, parce qu'il n'a plus de demeure, et aussi pour des raisons de santé, puisque de santé fragile, il a besoin parfois de se retrouver au soleil, comme à Alger, ou bien en Égypte, voire aux Canaries, où il se rendra souvent. Conscient de sa future postérité, le compositeur conserve tout. Il y a beaucoup de choses, alors par exemple des dents de lait ou des choses comme ça. Ah oui. Voilà, parce qu'il donnait absolument tout, même des poils de barbe, voilà, c'était quand même un peu fétichiste. Camille Saint-Saëns meurt le 16 décembre 1921 à Alger, à l'âge de 86 ans. Le centenaire de sa mort permet de redécouvrir la richesse incroyable de son existence et de son œuvre.